par ici, bienvenue dans un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, épisode un peu spécial, je vais vous présenter mes carnets. Donc si vous êtes un peu dans le développement personnel, tout ça, y a beaucoup de carnets qui existent, on va dire. Et du coup, je vais vous présenter les miens parce que j'en remplis chaque jour, tous les soirs. Moi je le fais le soir, j'aime bien. J'aime bien remplir le soir, je trouve ça me détend, puis ça permet de récapituler un peu la journée et tout. Enfin, vous allez voir, selon les carnets, leur utilité. Il faut savoir que je les utilise tous. Donc, avec, comment on dit, avec persévérance, non? Ponctualité peut-être, je sais plus. Enfin bref, vous avez compris, donc je les remplis tous les jours. Donc je vais vous les présenter un par un. Alors, le premier, c'est mon agenda. Donc, de la marque My 365. Donc, il est fabriqué en France, à Rennes, il me semble. Et en fait, je l'adore parce que... Donc, moi, j'ai pris la version spirale. Si vous voulez aller voir sur le site, il y a plusieurs versions. Et la version scolaire aussi, année scolaire. Et en fait, il y a des trackers. Donc, il y a un petit tracker où ça permet de voir nos habitudes qu'on veut mettre en place ou qu'on a déjà en place. Donc par exemple, moi j'ai mis sport, vélo, yoga, méditation et en ce moment une digital détox. Et en fait, tous les jours, on va venir cocher ou non, du coup, selon ce qu'on veut faire. Donc par exemple, yoga, méditation, moi c'est une fois par semaine. Ça me permet de voir si le mois dernier, tout ça, j'ai rempli mon habitude. Ensuite, sport et vélo, donc aussi de voir à peu près, je veux le faire 3 fois par semaine, donc voir si j'ai loupé une séance ou pas, enfin si je suis régulière ou non, sans vraiment me mettre de pression pour les remplir, mais juste suivre un peu et aussi voir par exemple le yoga et la méditation, ça me fait du bien, et de voir est-ce que quelque chose a changé quand je ne l'ai pas fait de la semaine. Donc voilà. Et puis la digital detox, là, c'est pour m'y tenir. Donc ça, c'est cool. Et moi, j'adore par contre les agendas version papier. Je remplis très peu dans mon téléphone pour l'agenda. Parce que j'aime bien visualiser et tout. Enfin, je l'ai toujours avec moi. Et du coup, après, on a une vision sur le mois. Je le tourne en même temps. Où on peut remplir donc différents événements, etc. Et il y a aussi des petits stickers, ça j'adore. Pour les rendez-vous. Donc, par exemple, il y a un sticker, une mallette de médecin, par exemple, pour un rendez-vous médical. Ou il y a des petits gâteaux d'anniversaire pour se rappeler, donc s'il y a des anniversaires dans le mois, etc. Ça, j'adore. Et après, on a une double page dédiée à une semaine entière, du coup. Et avec un peu de... Chaque jour, on peut écrire notre to-do list, donc de choses à faire. Et donc je trouve ça trop pratique pour se souvenir aussi et tout. Enfin, on a vraiment une vision globale sur tout. Du coup, moi, je le remplis tous les jours, notamment mon tracker et puis les to-do list. Je trouve ça trop pratique. Aussi pour noter les sorties, les rendez-vous médicaux, etc. etc. Et on a un mood tracker aussi au début. Donc pour suivre un peu vos émotions du jour en globalité. Donc c'est vous qui choisissez en fait quelle émotion vous voulez mettre. Donc par exemple, moi j'ai mis joyeuse, heureuse, calme, stressée, productive, énervée, triste, fatiguée et malade. Bon, malade n'est pas une émotion, mais je l'ai quand même mis pour me rendre compte. Parce que généralement quand on est malade, il n'y a pas trop d'autres trucs. Hein. Enfin bref, voilà. Du coup, vraiment, ça, c'est mon agenda que j'emporte tous les jours avec moi. Et je l'adore. J'ai déjà le mien pour la rentrée de septembre, là. Il est en jaune. Et cette année, je l'avais en vert un peu foncé, un peu sapin. Donc ça, c'était le premier carnet. Alors ensuite, deuxième carnet que je remplis tous les jours. Donc c'est un carnet. Donc cette fois-ci, c'est un carnet pas à acheter. C'est moi qui l'ai personnalisé, on va dire. Donc il suffit de prendre un simple carnet, comme on peut en avoir tous. Et donc c'est mon carnet de gratitude que je remplis chaque soir. Alors en fait, le but, c'est de se concentrer sur la journée
et de voir de noter qu'est-ce qui nous a plu dans notre journée, qu'est-ce qui nous a rendu heureuse, donc pourquoi on a de la gratitude. Donc ça peut être des trucs très bateaux. On a vu il y avait du soleil. Moi j'adore le soleil, donc ça peut rendre ma journée trop bien. Donc des trucs un peu bateaux comme ça, ou alors si c'était une journée spéciale, par exemple vous êtes allé à un concert, des trucs comme ça permet aussi de s'en rappeler, ça fait des souvenirs, mais l'objectif principal, moi, c'est vraiment de me concentrer sur ce qui a été dans la journée. Parce que des fois, il peut y avoir des trucs négatifs, etc. Mais on a peut-être vu aussi des trucs positifs, vous voyez. Genre, je me souviens d'un truc. Un jour, j'ai vu une famille de canards, avec du coup des petits canards et tout, trop mignons, traverser. Et du coup, je l'ai noté parce que c'était un petit truc trop mignon, quoi. Enfin, voilà. Donc ça peut être des trucs comme ça. Du coup, moi, je note la date. Et ensuite, je remplis ma journée. Et je signe XOXO Mélie. Si vous avez la rêve de Gossip Girl. Du coup, voilà. Donc c'est déjà le 3e carnet que je remplis. Donc mes carnets ne font pas 1 an parce que je les prends un peu au hasard, en vrai. J'aime bien aussi qu'ils soient tous différents. Là, c'est un carnet que ma mamie m'a donné. Un peu motif carreau, rétro. Enfin, j'aime bien. Après, il y en avait des autres beaucoup plus basiques, tout noir. Il y en avait même un que j'ai eu, c'est écrit... Attendez, je vais le prendre. Qui même me lise, voilà. Et c'était sur un festival un salon du livre en Seine-Saint-Denis. Je sais plus comment il s'appelait, le salon. Enfin, c'était le salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis. Du coup, je l'avais eu là-bas. Et donc, je m'en suis servie pour ça. Je l'adore aussi. Et du coup, donc il est déjà fini, mais vous voyez, ça fait pas 1 an. C'est en fonction du nombre de pages, on va dire. Puis de comment j'écris aussi. Donc moi, j'adore écrire toutes mes émotions et tout. On en parlera après avec un autre carnet. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, attention. Mais du coup, voilà, mon carnet de gratitude, je l'adore. Je vous conseille, donc moi j'ai mis par exemple sur la première page, si vous me trouvez, merci de me contacter avec mon numéro de téléphone ou par mail. Et comme ça vous permet de pas le perdre, de le retrouver au cas où. Et voilà, donc vraiment le but c'est de se concentrer sur le positif. Et même si on n'a pas beaucoup, je pense qu'on peut toujours trouver un petit truc à écrire. Donc moi j'adore ça. Pour aussi me remémorer ma journée, vous savez, quand il y a des grosses journées un peu comme ça, avec beaucoup d'émotions, mais pas forcément négatives, à pleurer, etc., mais beaucoup d'émotions, même positives, où, je sais pas, on a été dans un parc d'attractions, des trucs comme ça. Genre, c'est des journées, je trouve, avec beaucoup d'émotions. Et, je sais pas, on a vu des amis, on a rigolé, enfin, plein de trucs comme ça. Et en fait, je me pose du coup le soir de cette journée et ça me permet de revoir ma journée, noter des petits trucs cool, etc. Enfin, franchement, celui-là, je ne le quitte pas non plus. Je l'adore. Voilà. Alors, ensuite, on a... donc, je vous présente d'abord mes carnets un peu quotidiens. Et après, ceux un peu plus occasionnels. Du coup, on a en carnet quotidien, c'est un journal à compléter, 5 ans de réflexion. Donc, celui-là, il est à acheter. Je l'ai acheté, donc c'est les éditions Marabout. Donc c'est écrit « Nul besoin d'être écrivain pour faire de sa vie un roman ». Je trouve ça mignon. Donc en fait le but c'est tous les jours, donc moi je vous dis tous les soirs je le remplis. Et donc tous les jours on répond à une question. Donc il y a vraiment des questions un peu plus... comment dire, où on a besoin de plus réfléchir, qui apportent plus de réflexion. Et après des questions un peu bateau. Donc par exemple je vais vous en lire une. Est-ce une journée particulière? Pourquoi? Et donc chaque jour comme ça, donc c'est numéroté par jour du 1er janvier du coup au 1er janvier ou au 31 décembre. Et on répond à une question comme ça tous les jours. Et en fait, il y a 5 emplacements pour répondre à la même question et donc c'est pour y répondre sur 5 ans. Donc voilà, le 1er janvier, on répond à telle question en 2023, donc c'est nous qui notons l'année. Hop, on y répond et en fait,
2024, je viendrai y répondre à la même période. Et donc je trouve ça trop stylé parce qu'il y a des questions où vraiment on peut voir si on évolue d'année en année. Enfin, il y a vraiment beaucoup, 365 questions, donc voilà. Je vais vous en lire une autre. Par exemple, là, une question bateau, portez-vous des chaussettes? Donc aujourd'hui, là, actuellement, quand vous répondez à la question. Ou une autre question un peu plus utile, comment vous rendre utile? Ou, je vais vous en lire une autre. Si vous pouviez remonter le temps et changer quelque chose, que choisiriez-vous? Enfin voilà, il y a vraiment plein de questions. Moi, c'est la première année que je le fais. Mais j'adore déjà répondre à une petite question comme ça et tout. Et je pense que ce sera cool aussi de voir d'année en année. Vu qu'en plus, on garde sur 5 ans. Et il me semble qu'aux mêmes éditions, donc aux éditions Marabout de Journal à compléter, je crois qu'il y en a un sur les couples. Il faudrait que je me renseigne. J'avoue que j'ai pas trop regardé. Mais je crois que du coup, il existe en différentes versions. Donc ça peut être cool aussi de regarder. Voilà, je trouve ça stylé. Donc au quotidien, je vais aussi prendre celui-là. Alors celui-là, il est né d'une lecture en fait. C'était, attendez que je me souvienne, Le bonheur n'a pas de rides, il me semble, de Anne-Gaëlle Huon. Donc un petit roman qui paye pas de mine, mais franchement je l'ai adoré. Enfin je pensais pas être autant plongée dans l'histoire. J'avoue que les premières pages, j'étais pas trop dedans. Et au final, il m'a beaucoup plu. Donc sans vous en dire trop sur le livre, en fait, dedans, il y a un personnage qui a un carnet où elle remplit tout ce qu'elle aime et n'aime pas aussi. Et en fait, j'ai trouvé ça trop mignon pour se concentrer. Moi, j'ai mis que ce que j'aime pour l'instant. Je sais pas si je mettrais des trucs que j'aime pas, mais comme j'aime bien me concentrer sur le positif, etc., la plus égale plus de Léna. Hein. Du coup, j'ai mis tout ce que j'aime. Et en fait, je le trouve trop mignon. Donc là, par rapport aux autres, pour vous dire un peu la taille, j'ai pris un petit carnet, je crois que c'est A5, si je ne me trompe pas. Enfin, en mode petit format, quoi. J'ai mis des petits autocollants pour qu'ils soient mignons. Et je l'ai rempli. Donc c'est aussi un peu des trucs bateaux, mais je sais pas, c'est des petits trucs de la vie justement qui font du bien, je trouve, je sais pas. Donc par exemple, j'ai mis j'aime regarder les étoiles, j'aime sentir le soleil sur ma peau, quoi d'autre? Enfin, j'ai vraiment j'ai rempli trois pages pour l'instant. J'aime danser, j'aime regarder les papillons voler, j'aime chiner dans les raideries, j'aime le calme, j'aime ressentir des émotions, j'aime rêver, j'aime le bruit. Ah oui, ça c'était marrant. Vous voyez, pour vous concentrer sur des petits trucs que j'ai écrits, j'aime le bruit que font les glaçons dans le verre. Donc quand vous secouez les glaçons dans un verre, je trouvais ça... J'aime bien le bruit, voilà. Mais bref. En fait, je trouve ce petit carnet trop mignon. Un peu à avoir toujours sur soi. Et être dans le moment présent et hop, se dire j'aime bien ça et hop, de l'écrire. Enfin, je sais pas. Après, si ça vous... Enfin, je pense que ça peut parler à certaines personnes et peut-être pas du tout à d'autres. Mais si ça peut vous parler, vous aussi faites votre carnet de j'aime. Et j'aime pas si vous avez envie aussi, mais de choses que vous aimez. Juste comme ça, des petits trucs. Donc par exemple, là je regarde, j'aime le bruit de la mer et des vagues du coup. Enfin, vous voyez, ça peut être tout et n'importe quoi. Et en même temps, je pense qu'on aime plein de choses dans la vie, mais on s'en rend pas forcément compte. Enfin, je sais pas si c'est clair. Enfin bref, je pense que ça peut parler à des gens quand même. Mais voilà, donc ce petit carnet, je l'ai pas depuis longtemps du coup parce que ma lecture, je l'ai fini peut-être le mois dernier. Mais je sais pas. Et
j'ai senti que j'aimais bien. Donc voilà, un nouveau petit carnet à ma collection. Alors après, dans les autres carnets un peu moins quotidiens, je vais prendre celui-ci. Donc ça, c'est un carnet où je déverse toutes mes émotions. Donc je l'ai appelé le carnet de vie. Et en fait, là, c'est plus vraiment comme l'autre où tous les soirs je note des choses positives de ma journée. C'est plus ça. C'est quand ça va pas trop. Là, justement, quand j'ai besoin de déverser mes émotions. Je sais pas si vous voyez quand ça déborde, en fait. Quand tout ce que vous ressentez, genre, c'est trop à l'intérieur de vous. Enfin, moi, ça me fait ça souvent. Ça va, mais ça me le fait quand même. Et dans ces moments-là, j'écris, en fait. J'écris, mais tout ce que je ressens sans... parce que parler à quelqu'un, ça fait du bien aussi quand ça va pas trop. Mais vous voyez, sans mâcher nos mots, entre guillemets, genre sans vouloir aussi que quelqu'un nous comprenne. Des fois, du coup, on a du mal à se faire comprendre, donc il faut reformuler, etc. Alors que là, c'est juste, on lâche, hop, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et ça fait trop du bien. Après, si vous voulez vous en débarrasser ou pas, vous pouvez. C'est vous qui voyez, mais celui-là, je le relis pas forcément. J'en ai retrouvé un qui date de quand j'avais 15 ans. Donc là, je l'ai relu. Parce que du coup, déjà, à cet âge-là, j'avais pas autant de carnets, mais justement, j'écrivais déjà quand ça allait pas. Parce que ça fait vraiment du bien. Et donc là, je l'ai relu un peu. Et c'est vrai que, en fait, ça montre un peu où on en était. Et je vois que du coup, j'ai vachement évolué par rapport à tout ça. À tout ça, du coup, à ce que j'avais écrit à cette époque-là. Et que, ouais, de se dire aussi qu'on a avancé, qu'on a évolué, qu'on a grandi. Ça peut être bien aussi, donc de voir un peu les avancées, tout ça. Mais donc celui-là, c'est vraiment pour déverser. Et aussi peut-être beaucoup plus personnel. Un peu un journal intime. J'écris pas... dans l'époque des journaux intimes, quand on était au collège. Ah non, stop. J'en avais, mais en fait, déjà à cette époque, du coup, j'écrivais un peu des trucs comme ça. Bon, après, c'était à l'époque. Mais ça fait un peu ça, un journal intime, mais j'allais dire de grandes personnes, en non-stop. On dirait que j'ai 45 ans. Non, mais de personnes plus haut au collège, quoi. Bon, bref. Voilà, donc celui-là, il est aussi hyper important à avoir sur soi ou pas, en vrai. C'est selon comment on ressent, votre ressenti aussi. Mais celui-là, il est vraiment super important pour aller mieux, je pense. Ouais, voilà. Alors, il nous en reste encore, hein, attention. Bon, je me balade pas avec autant de carnets. Non, en vrai, les quotidiens, du coup, j'en ai 4. Donc, mon agenda, celui où j'écris mes journées le soir, celui où il y a des petites questions et mon carnet de choses que j'aime. Puis après, ceux qui restent chez moi et que je remplis plus occasionnellement. Donc, celui-là, il est à acheter. Donc, si vous avez vu un peu, il y a ceux que vous pouvez faire vous-même et ceux à acheter et que vous devez remplir, en gros. Donc, celui-là, pareil, c'est à remplir. Donc, en fait, c'est le livre Burn After Writing. Mon accent anglais doit être horrible. De Sharon Jones. Donc, aux éditions Contredire. C'est des éditions françaises, tiens. Bref. Et en fait, lui, le but, c'est de raconter un peu sa vie, je crois. Attendez, j'écris. Ah ouais, le but, c'est d'être totalement honnête. Donc, pourrez-vous vraiment être honnête lorsque personne ne vous regarde? Et donc, ils disent, le but de ce livre est de ne rien partager, de répondre à des questions en découvrant la vérité de vous-même, en gros. Enfin, voilà. C'est un livre secret, voilà. Et donc, en gros, il y a vraiment plein de questions. Donc là, c'est, je trouve, plus introspectif, je crois qu'on peut dire ça. Donc, il y a passé, présent, futur dans ce livre. C'est par plusieurs phases. D'ailleurs, je crois qu'il en existe plusieurs éditions aussi à remplir. Donc, pour l'instant, moi, j'en ai qu'une. Je l'avais eu en cadeau et j'adore. Moi, j'ai pas fini de le remplir.
faudrait que en fait, j'ai plus pris par... j'ouvrais des pages et je remplissais les questions que j'aimais bien. Mais du coup, il y a des pages qui sont pas du tout remplies. Mais du coup, donc par exemple, dans la première page, il y a mon premier souvenir, donc on peut le raconter. Enfant, je rêvais de devenir, donc il demande le métier. Là par exemple, soyez honnête. Qui êtes-vous réellement? Donc je suis, je ne suis pas, j'adore, je déteste, j'ai, je n'ai jamais, j'aime bien, je n'aime pas, j'aime, je hais. Et en fait, c'est vraiment ce qui vous passe par la tête. Enfin, ça peut être tout n'importe quoi. Après, il y a des trucs que j'aime bien. C'est, il y a 2 mots et vous entourez celle qui vous définit le mieux. Donc, par exemple, il y a inquiet ou calme et vous entourez celui que vous êtes. Ouvert d'esprit ou étroit d'esprit. Intrépide, prudent, préoccupé, insouciant. Combatif ou décontracté, rapide ou lent. Enfin, voilà. Et après, il y a vraiment plein de trucs comme ça. Donc, il y a des choses où on doit plus écrire. Donc, par exemple, si je pouvais faire disparaître à jamais quelque chose, ce serait... Ou des trucs, où vous entourez juste les mots. Enfin, franchement, je l'aime bien. Donc, je le remplis de temps à autre, comme ça. Je vous dis, il faudrait que je me pose vraiment, parce que il y a des trucs complétés, des trucs non, un peu au hasard. Hein. Mais j'aime bien le concept. Et je pense que j'en rachèterai d'autres éditions. Parce que je le trouve stylé. Et du coup, à la fin, c'est écrit lorsque vous avez terminé, jetez-le, cachez-le ou brûlez-le après l'avoir écrit. Bon, moi, je vais le garder parce que j'aime bien. Mais en fait, c'est vraiment juste pour vous. Et hop, vous écrivez. Et voilà. Moi, j'aime bien. Voilà. Ensuite, y a celui où j'écris mes podcasts. Donc bon, ça, c'est un peu moins intéressant. Du coup, c'est un carnet où... par exemple, cet épisode-là, je ne l'ai pas écrit. Parce que là, il me vient comme ça. Mais des épisodes un peu plus poussés. Genre, par exemple, l'épisode sur le poids. En fait, j'écris entre grandes parties. Voilà, je vous dévoile un peu les coulisses du podcast. Donc, par exemple, des grandes parties. J'avais écrit le poids ne veut rien dire, etc. En fait, j'écris pas des longues phrases, mais j'écris les parties que je veux aborder. Et après, les livres, par exemple, je veux recommander. Les comptes Instagram, je les avais notés aussi. Ouais, l'épisode sur le sexe, je l'avais écrit, sur la sexualité. Enfin, voilà. Il y a des épisodes que j'écris, d'autres non. Ouais, l'épisode sur l'hypersensibilité, c'est celui que j'ai le plus écrit. Parce que justement, je savais pas trop comment m'y prendre. Enfin bref, on s'écarte, mais voilà. Donc ça, c'est mon carnet de podcast. J'aime bien. Et du coup, pour les podcasts, et pour Insta aussi d'ailleurs, j'ai plus aussi j'ai des notes. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse... par contre, vraiment, une idée là qui me vient. Un épisode sur mes notes, parce que j'ai des notes genre qui sont hyper intéressantes. Enfin bref. Peut-être un autre épisode du coup. Mais donc je disais, j'ai une note où en fait c'est écrit idée podcast. Et à chaque fois, par exemple, je sais pas, vraiment l'inspiration me vient un peu partout. Dans la rue, en conversation, pendant que je lis un livre, des trucs comme ça. Genre ça me vient et du coup, je note dans ma note juste une petite phrase de mon idée. Donc là, par exemple, du coup, je vais écrire un épisode sur mes notes. Et comme ça, je vois après mes idées et puis je vois si je veux les écrire ou pas. Enfin bref. Donc voilà, ça c'est intéressant. Ensuite, j'ai... ça c'est pas vraiment un carnet, c'est un... Enfin si, c'est un carnet à dessin. Vous voyez, ils vendent ça, Zen Attitude, les mandalas anti-stress. Vraiment, moi j'adore. J'adore. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde parce que par exemple, ma mamie, elle aime pas du tout. En fait, elle arrive pas à trouver les couleurs. Mais que moi, par exemple, en fait, je cherche pas de couleur spécialement. Juste, je prends une couleur et je la dessine et à la fin, ça fait un petit mandala sympa. Donc ça, ils en vendent un peu partout, en vrai. À Cultura et tout, c'est pas super cher. Et ouais, ça, j'aime bien. Des fois, je me souviens d'une fois où ça allait pas trop et je savais pas trop pourquoi. Des fois, je sais pas, j'arrive pas à exprimer, même écrire et tout, j'y arrive pas. En fait, je m'étais mis avec mon casque et en écoutant des podcasts. Le podcast de Léna, Canapé 6 places.
Et je dessinais des mandalas. Et ça m'a... En fait, je pense de un peu mettre le cerveau sur pause, de penser à rien. Ça fait trop du bien. Je crois que c'est Léa du compte Je ne suis pas jolie qui en parlait parce que du coup elle a Take Care, donc c'est un programme de coaching développement personnel. Et elle disait qu'en fait c'est de la méditation active, je crois. Je sais plus du tout le terme. Mais c'est un moyen de méditation, genre sans faire des séances de méditation vraiment pures ou comme moi je fais. Là, c'est de la méditation, je sais plus, c'est un autre nom, mais du coup, c'est une autre forme de méditation pour le cerveau, en fait, où il se met sur pause. Et je trouve ça hyper stylé. Mais du coup, vraiment, enfin, sur moi, ça fonctionne, peut-être que aussi sur vous. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ah, ils disent décontractez-vous et tout. Oui, bref, ce que j'allais dire, c'est j'aimerais trop, d'ailleurs, je l'ai pas acheté parce que pour l'instant, je peux pas, mais le carnet à dessin que Léa a sorti justement avec Take Care. Et c'est pareil, mais un peu plus moderne, je trouve, parce que justement, là, les mandalas, c'est juste des mandalas simples, quoi. Et elle a sorti un carnet de dessins comme ça, du coup, un peu méditation, où c'est juste des coloriages, on va dire, qu'on peut colorier. Et je trouve ils sont super beaux. Il y a aussi même des... vous regarderez sur Internet, mais il y a des phrases aussi... par exemple, je sais pas, je suis belle ou des trucs comme ça. Enfin, des phrases un peu, comment on dit, valorisantes. Ouais, des trucs comme ça. Enfin bref, un peu Pinterest. Mais je trouve l'idée trop stylée aussi. Du coup, en plus, il est pas super cher, je crois. Il est à moins de 10 €. Donc, trop bien. Et d'ailleurs, il est sur ma liste de choses que je veux. Le dernier carnet. Ça y est, enfin. On est à plus de 26 minutes d'épisode. Mais franchement, vous parler de mes carnets, c'est une passion. C'est fou. Mais je sais que Léna Situation, elle est comme moi aussi. Justement, son livre Plus égale plus. Voilà, ça peut être un carnet aussi, mais je veux dire, une fois qu'il est... C'est plus un livre et on peut remplir des trucs dedans, mais une fois qu'il est rempli, il est rempli, je pense. Donc voilà. Mais elle a aussi un carnet qu'elle remplit tous les matins avec ses objectifs professionnels et tout. J'adore. Donc le dernier carnet. D'ailleurs, si vous avez des carnets à me recommander, genre dans ce style-là, développement personnel et tout, moi j'adore. À acheter ou à faire soi-même en vrai, du coup. Enfin, à faire soi-même, à remplir soi-même. Bref, vous avez compris. Donc le dernier carnet, c'est à acheter. Donc toutes les lettres ne sont pas des lettres d'amour, ou peut-être le sont-elles, de Morgane Hortin. Elle a le compte Instagram Amour Solitaire, je crois. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Et en fait, le but, c'est d'écrire des lettres. Donc, vous pouvez les envoyer, mais moi, je le fais pas dans ce but-là. C'est vraiment... Je crois, il y a combien de lettres? Attendez. Il y a... Ah, c'est pas écrit, mais il y en a vraiment beaucoup. À 46 lettres. 46 lettres à écrire. Et en fait, il y a un timing à respecter. Bon, moi, j'en ai écrit une pour l'instant. Bon, ça va, j'en ai encore 45 à écrire. Donc, par exemple, il y a un timing de 3 minutes, etc. À remplir. Pour éviter de trop chercher. En fait, le but, c'est vraiment d'écrire ce qu'on ressent. Donc, à ce moment-là, donc, par exemple, je vous lis par exemple des exemples de lettres. Donc, lettre à ma peur, lettre à mon... Oula, lettre à mon père, lettre à ma mère. Lettre au mois d'il y a 10 ans. Une lettre à la chanson qui a changé ma vie. Une lettre à ma solitude. Une lettre à mon secret, à mon silence, à mon rire, à ma voix. Il y a aussi une lettre au président, une lettre au Covid, une lettre à mon corps, une lettre à ma sensibilité, une lettre à moi dans 10 ans, une lettre à ma famille, une lettre à l'année passée. Enfin, vraiment, il y en a plein. Et je trouve ça vraiment trop stylé. Enfin, je sais pas, ça permet aussi de réfléchir sur des sujets, des choses comme ça, se poser. Vous voyez, l'être à mon corps, etc. Ça peut vraiment aussi voir quel rapport vous avez avec lui.
sans jugement en fait, c'est même s'il est négatif ou positif, enfin voilà. Et enfin, je trouve ça trop stylé. Et le livre est super beau. Du coup, c'est vraiment à remplir plus occasionnellement. Donc, je le trouve vraiment intéressant pour se poser et tout. Enfin voilà. Bon, bah, on a fait le tour de tous mes carnets. Ça y est, enfin. Peut-être que d'autres rejoindront la famille d'ici là. Mais voilà. Je vous ai fait toutes les présentations. Donc dites-moi si vous aussi, genre vous avez des carnets. Ou ça se trouve pas du tout. Ça se trouve ça vous parle absolument pas. Mais je trouve ça intéressant si jamais. Et si après cet épisode, vous mettez par exemple à tenir un carnet, je sais pas, le carnet de gratitude où vous écrivez chaque soir, ou alors le carnet des choses que vous aimez et tout, je trouverais ça stylé de le savoir si après cet épisode vous avez fait ça. Voilà. Bon écoutez, je vous fais des bisous. À bientôt pour un prochain épisode. Bisous!